Voilà, c'est le matin, on vient de passer une bonne nuit. On va repartir. On est en train de défaire le bivouac, on va petit déjeuner et on va s'occuper de notre âne Salomé. Quand on part avec un âne comme ça pour marcher en itinérance, il faut le brosser tous les soirs après lui avoir enlevé son bas et lui curer les sabots. Alors là, il y a ma fille qui est en train de le brosser. On peut bien frotter partout. Voilà, c'est super. Voilà, l'âne est chargé, on est prêt à partir pour une belle journée bien ensoleillée. Là, on va bien en profiter. Vous êtes prêts, les enfants? Oui. Cool, allez, c'est parti. Ça sent la grève. Non, il me tape sur le ventre. D'accord. Hop, automatiquement, elle rentre le ventre. Ah oui. Il faut avoir la technique. Et vous êtes la seule épicerie à combien à la ronde là? La ronde Le Collet de Dèze, 15 km. Et Sandras, une vingtaine. On m'a dit qu'il fallait compter ici par kilomètre, mais en temps. Hein. Exactement. Pour une demi-heure alors, hein. C'est ça je crois. Demi-heure des deux côtés. À peu près une demi-heure des deux côtés. 30-35 minutes d'en bas. Bonne journée. Au revoir. On fait étape dans le petit village de Saint-Martin de Boubeau. Exactement. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce petit village? C'est un village assez caractéristique, je dirais, des Cévennes. Alors il y a 400 ans, il y avait 1800 habitants. Ouais. Maintenant il y a 180, avant les années 60. Ici sur ce petit village où il n'y a que quelques maisons, il y avait 3 hôtels. 3 hôtels, ah oui. Il y avait 3 hôtels, il y avait un maréchal ferrant, toi qui es un âne, ça... Ah bah, ça tombe bien, oui. Voilà. Alors il y a plusieurs sortes d'habitants. Il y a un certain nombre de retraités dont je fais partie qui sont revenus ici parce que ce sont leurs origines. Il y a des jeunes qui vivent de leur activité, donc il y a pas mal d'activités artisanales pour entretenir les maisons, etc. Et puis il y a du travail autour du bois, on coupe du bois et on vend du bois. Et il y a aussi quelques agriculteurs, donc avec des élevages de chèvres, il y a même Vous quelques faites des vaches. pélardons, c'est ça? Ah ben bien sûr. Ah ben voilà, on en a acheté un, on le goûtera tout à l'heure. Ah ouais, non mais c'est très bon. Et puis il y a des châtaignes, pas mal de châtaignes. Voilà, alors là on a un problème au niveau de la végétation, c'est-à-dire qu'avant il y a eu beaucoup de résineux qui ont été plantés à cause des mines d'Alès et de la Cancombe et tout ça. Donc on utilisait les résineux pour les galeries de mines. Et maintenant il n'y a plus de mines et les résineux sont là. Et alors en plus on a quand même le gros inconvénient, c'est que quand on coupait des pins à l'époque, on coupait les pins qui étaient bien droits, bien bons et tout ça, et on laissait les pins qui étaient tout tordus. Et c'est ceux-là qui sont restés. Voilà, et donc c'est ceux-là qui sont restés, et donc on a des pins dans certains endroits qui ne sont pas forcément les plus intéressants. Donc aujourd'hui il faudrait couper plus de pins.
Si on veut replanter, planter avec des pins et après entretenir la forêt, mais aussi dégager des espaces pour pouvoir refaire venir entre autres des gens avec des troupeaux pour pouvoir dégager, parce que ça contribue quand même à la diversification de la flore et de la faune, d'avoir des espaces ouverts, tandis qu'en se fermant, sous les pins, il ne pousse pas grand-chose. On est dans un secteur où il y a quand même toute une action pour la préservation de la nature, et par exemple, ça vaut le coup quand même de se souvenir de ça, la rivière qui est en bas, le Galaison vient d'être classée rivière sauvage. Alors il faut savoir qu'en France, il n'y en a pratiquement pas. Et nous, notre volonté ici, dans ce parc et particulièrement dans cette vallée, c'est de pouvoir à la fois préserver la nature, mais faire que l'homme continue à y vivre, parce qu'il en fait partie. C'est un animal parmi les autres. Ah ben ça, c'est une bonne démarche. Hein. Voilà. Et c'est vrai que quand on parcourt ces chemins, on s'aperçoit qu'il y a des petites maisons, des petits hameaux à droite à gauche, et que c'est très agréable. Il y a plein de trésors cachés à droite à gauche. C'est pour ça qu'on y revient tous les ans. Merci beaucoup. Hein. Allez, à bientôt. Allez, c'est par là. Eh ouais. De pique-niquer, et cerise sur le gâteau, on a acheté un pélardon local. Alors le pélardon, on va vite le manger, voilà, avant qu'il parte tout seul en courant. Il est crémeux, hein, on dirait une coquille Saint-Jacques. Alors, avec du miel de Lozère, bah oui, c'est l'antidote. Alors, l'antidote et le pélardon qui part tout seul en courant. Allez, une macro sur le pélardon là. Oh là là. Qui veut s'y essayer en premier? Moi je veux bien. Bon, tu sais, moi je suis pas trop pour les suicides collectifs. Fais voir, maman, vas-y. Non, ça va, il est bon. Toi, tu le prends sans antidote. Hein. Miam. Alors, je vais goûter ça. Voilà, j'ai mis du fromage avec l'antidote dessus, le miel de Lozère. Attention. Ah, le fromage, il a du slip, hein. Mais ça le fait, c'est bon. On s'est arrêté près d'une réserve d'eau là, et il y a le trop-plein qui donne à l'extérieur, de l'eau de la montagne un petit peu fraîche. Donc c'est le moment de redevenir un petit peu humain là, et d'arrêter de sentir l'âne. Ah ouais, non mais j'aime bien les ânes. Il est en train de me regarder là, mais non, mais on veut pas. Voilà, je ne sens pas l'âne. Donc il y a une petite technique qui consiste à se savonner d'abord avec de l'eau froide, et puis après il faut se verser le seau sur la tête. Enfin, ça c'est pas agréable, mais ça fait du bien, et après on se sent vraiment en forme et prêt pour repartir. Bon ben c'est parti. Alors là, attention.
On arrive au col du Glas, il est pas loin de 7 h là, et on va enfin pouvoir poser notre bivouac tranquillement. On a bien marché là ce matin, on est parti vers 8 h 30, ça nous fait une belle journée de marche.